Bonjour. Alors, je suis très heureuse de commencer notre nouveau webinaire TLF. Alors, notre experte aujourd'hui, c'est Anne-Laure Bossé, qui est formatrice et coach professionnelle. Et le sujet, c'est le management. Alors, je vous rappelle que notre webinaire est enregistré pour pouvoir être mis en ligne sur notre site TLF, partie adhérente. Il aura le temps de présentation. Après, bon, je laisse Anne-Laure expliquer le déroulement. Il aura évidemment le temps de questions-réponses et peut-être aussi des séquences pendant la présentation. Bah, Anne-Laure, c'est à toi. Je vous remercie déjà de prendre ce temps. Donc, merci Olga de m'avoir invitée. Et donc, on est assez peu nombreux et assez nombreux. Donc, si vous avez besoin d'intervenir en cours de présentation, ça sera avec plaisir. Si vous voulez mettre vos caméras, c'est avec plaisir aussi. Et donc, l'objectif, je vais partager mon écran. Et l'objectif, c'est de vous présenter une méthode. Vous me direz si certains le connaissent, mais c'est une méthode assez simple, à mon sens, auquel je crois beaucoup, pour entrer en relation avec différents intervenants en management ou dans le commercial, juste pour savoir avec qui vous allez passer ce temps. Donc, à midi, on aura fini pour caler vos agendas. Et moi, je suis ingénieure de formation, j'ai travaillé en production, en logistique également. Et donc, j'interviens avec des grands groupes, principalement en formation, et des grands groupes, enfin pas que des grands groupes, des groupes variés, dans des entreprises, dans des PME aussi, en formation et en coaching. Et je me sers de l'outil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous allez être dans l'interaction. Donc, l'idée, la proposition qu'on a travaillé avec Olga, voilà, c'est comment optimiser vos relations managériales et aussi commerciales. Alors, j'avais des questions pour vous. Alors, vous pouvez mettre vos micros quand vous répondez, si vous le souhaitez. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat aussi? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des problèmes en relation commerciale avec des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas d'accord sur sur les contrats que vous leur présentez? Ou alors réciproquement, mais voilà, qu'il y a des choses, des incompréhensions quand on parle avec des partenaires. Ouais, je pense que ça nous est plus ou moins tous arrivé. Hein. Ok, bon, alors très bien. C'est pour lancer un peu le débat. Donc Thierry, merci. D'autres situations qui peuvent se produire aussi. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec des collaborateurs qui vous énervaient, vous? Voilà. On va peut-être pas répondre à chaque fois, mais regardez pour vous. Mais si Thierry veut répondre pour tout le monde, c'est parfait. Non, pas pour tout le monde. Personnellement, oui. Oui, très bien. Les autres peuvent s'exprimer aussi. Je regarde dans le chat si vous parlez. Voilà. D'autres situations où alors vous avez l'impression que quand vous parlez, vous n'êtes pas compris. Il y a de l'incompréhension autour. Donc, voilà. Savoir si ça vous est déjà arrivé. J'imagine que les réponses soient les mêmes. Et puis, des situations aussi où on est en réunion d'équipe et alors là, on ne comprend rien, on n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à avancer aussi sur un projet. Voilà. Donc, s'il y a des situations comme ça qui vous sont arrivées, eh bien, il y a des gens aussi à qui c'est arrivé et qui se sont posés des questions et qui proposent un modèle donc, pour aménager, pacifier, optimiser plutôt, un côté assez efficacité. Le modèle, il y a un modèle qui a été créé qui s'appelle le modèle DISC. Est-ce qu'il y en a, alors, je vais vous présenter un tout petit peu au début, puis vous me direz s'il y en a qui connaissent déjà.
vous me le direz, n'hésitez pas parce qu'on pourrait être dans l'interaction. Donc, pourquoi on a choisi ce modèle disque? C'est d'abord quelque chose, moi, que je trouve très facile d'appropriation et d'utilisation. Assez rapidement, on peut avoir des bases et en même temps, si on veut creuser, on peut aller plus loin et c'est aussi très efficace. Et puis, ça crée, avec 4 couleurs, on arrive à se créer un langage commun avec les collaborateurs, avec les gens avec qui on travaille. Et donc, ça permet des fois de prendre un petit peu de recul et de dédramatiser les choses. Et puis, un troisième choix, pourquoi on décide de vous le présenter aujourd'hui chez TLF, c'est que moi, j'ai participé à un programme assez large, international, pour développer en partie ce modèle dans une formation managériale chez un adhérent de TLF. Voilà. On taira le nom pour l'instant. Voilà. Donc, pourquoi le modèle? C'est un peu en lien avec les images que je vous ai montrées au début, où ce modèle qu'on appelle disque, je vous expliquais pourquoi, ou avec 4 couleurs, il aide à mieux communiquer, mieux interagir, d'où l'idée d'avoir des relations plus faciles et plus efficaces au niveau commercial et au niveau managérial. Alors, j'ai mis quelques situations, c'est pas exhaustif, hein, mais voilà, c'est les situations qu'on peut faciliter en ayant conscience, en prenant du recul avec ce modèle. C'est les relations commerciales, on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a des négociations tarifaires qui arrivent assez régulièrement et notamment en fin d'année. Des réunions d'équipe ou des relations entre services qu'on peut faciliter. Et puis, donc, les face-à-face que vous avez avec des collaborateurs, les points annuels, les réunions de recadrage s'il y en a, ou de fixation d'objectifs. Ça peut… Donc, tout ça pour dire que c'est un outil qu'on peut utiliser de façon individuelle quand on est face à quelqu'un et aussi en groupe. Voilà, c'est ça qui peut être intéressant de par sa compréhension assez facile. Et vous allez me dire si c'est en effet assez facile en peu de temps comme ça. Voilà. Si vous aviez, alors si vous pouvez écrire sur la conversation, si vous aviez des besoins actuellement en termes de facilitation de vos relations, ça serait plutôt management, commercial, en groupe. Voilà, si vous pouvez écrire 2-3 mots ou le dire à l'oral. De la même manière, en groupe, notamment en groupe de managers, comment faire avancer les choses, aller peut-être un peu plus vite, etc. Sur un projet, avancer plus vite quand il y a plusieurs intervenants. S'il y a d'autres besoins au fur et à mesure, vous n'hésitez pas, mais ok, je sais que c'est plus en groupe, comme ça je vais aller un peu plus dans ce sens-là. Alors, j'avais envie de vous donner un tout petit peu d'historique pour savoir de quoi on parle. Donc, je vais vous parler de ce modèle 4 couleurs ou disque, et il vient pas de nulle part. Donc, on se sert de 4 couleurs. Les couleurs viennent pas par hasard aussi, donc c'est là où Newton intervient. Il y a des couleurs qui sont plus rapides, donc le rouge en fait partie, et puis après, plus rapide, j'allais dire une fréquence plus rapide et donc qu'on capte plus rapidement à l'œil et en termes de longueur d'onde. Et puis après, on parle des couleurs chaudes, le rouge, le jaune, et puis le vert et le bleu sont un peu plus lentes, un peu plus des couleurs froides. Donc c'est comme ça que ça a été choisi. On parle de Jung, il y a un petit côté psychologique, mais plutôt parce qu'on va parler de comportement. Mon message, c'est plutôt ça, de se dire, c'est les comportements qui nous intéresse. Et puis, on va parler d'un monsieur de Marston, où l'année prochaine, on va fêter les 100 ans de sa découverte ou de cadrage qu'il a fait. Donc, vous voyez, c'est une méthode assez nouvelle, mais qu'on renouvelle assez régulièrement. Et donc, en 1929, il a proposé ces quatre points différents et de faire le lien avec nos émotions. Voilà, c'était juste pour dire que c'est quelque chose qui a des fondements au-delà de ce que je vous présente. Je vais vous parler beaucoup de comportement. On n'est pas à mesurer l'intelligence ou l'éducation des gens ou leurs valeurs, ou leurs compétences techniques. On est vraiment sur du comportement, de la relation des uns avec les autres. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, on n'est pas dans le jugement non plus de chacun. Voilà. Et donc, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est, alors là, vous pouvez dire dans quel sens horaire ou anti-horaire tourne cette, on va dire, a priori, c'est une femme. Voilà. Dans quel sens vous la voyez tourner, si je reformule?
Alors, Au sens peut-être que des je vais… aiguilles d'une montre. Ouais. Non. On dit pareil. Pareil. Anti-horaire. Alors, Inverse. Là, c'est anti-horaire, oui. ok. Elle J'avais mis change horaire de jambe anti… d'appui. Ah, ça change. Ok. Eh ben, en fait, donc, il y en a qui ont répondu horaire, anti-horaire. En fait, c'est une illusion d'optique et c'était juste pour passer le message qu'en fait, on a l'impression des fois de dire, ben, nous, on a la vérité, on est sûr de notre opinion, de notre décision ou de ce qu'on voit. Et la vérité, en fait, peut être différente et on peut voir les choses différemment en fonction de comment on est, de notre culture, de notre personnalité. Et le modèle dont je vous parle, c'est de prendre conscience que on a une réalité, notre réalité à nous, mais que l'autre peut avoir aussi sa réalité et que peut-être que la vérité est entre les deux. Voilà, ou différente. C'est un peu comme une enquête en fait de police où chaque témoin peut avoir vu une partie de la situation et en même temps la situation est peut-être, ou la vérité, ou l'énigme, ou la solution est peut-être un petit peu différente. Vous m'arrêtez si vous avez des choses différentes, enfin des points de vue ou des questions. Voilà. Donc, du coup, en partant de ça, qu'on peut voir la vie de façon différente et qu'il n'y en a pas un qui a plus raison de l'autre, mais c'est juste qu'on est différent, j'avais envie je vais vous mettre en interaction, là encore. Quand je vous parle de la couleur rouge, ça vous fait penser à quel objet ou situation de la vie courante? Voilà, en quelques… Les pompiers. Les plus hardis. Les pompiers. Ouais. Les pompiers, ouais. La colère. Voilà. La colère, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le conflit. Le conflit. Le sang. Ok. Le sang. Ouais. Le feu. Voilà. Vous avez déjà répondu à 2 slides que je vous ai mis. Voilà. Souvent, on voit des choses. Vous avez parlé des pompiers. Là, je vous ai mis d'autres choses différentes. Il y a quelque chose d'assez vif, en fait. Je vous disais les couleurs vives. Et après, ma question suivante, mais vous y avez déjà répondu, donc je vais y aller directement. Les traits de caractère ou associés à cette couleur, vous m'avez parlé de conflit, de colère. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Je vais vous les donner alors, hein, pour qu'on garde le rythme. Voilà. La couleur rouge, vous m'avez parlé de conflit, de colère. On peut avoir dans les caractères, si on associe des caractères ou des comportements, on peut imaginer que le rouge c'est associé à des gens qui sont très décidés, dans l'énergie, qui foncent, des gens plutôt qui sont exigeants et potentiellement dans les côtés un peu moins sympathiques, le côté colérique ou impatient. Voilà. Ce que je vous propose à chaque fois quand je décris ça, de penser, de regarder pour vous-même, est-ce que c'est des qualificatifs qui peuvent vous correspondre? Voilà. Donc, il y a 4 couleurs, donc on va refaire la même chose à chaque fois. Ah oui, pardon, c'est que je n'ai pas regardé en même temps. Ah oui, il y avait les fautes à l'école, le rouge, oui, le Père Noël, et tout à fait, hein, il est dynamique, le Père Noël, en une journée, il arrive à tout faire, le dynamisme. Mais on retrouve là-dessus le côté énergique, dynamisme, voilà, super. Donc ça, c'était la couleur rouge. Et après, je vais vous expliquer comment fonctionne tout ça, mais on passe d'abord par les couleurs. Allez, on passe au vert maintenant. Donc le vert, quels objets ou situations de la vie courante, à quoi ça vous fait penser le vert? La nature. La nature, super. L'espoir. Ouais. L'harmonie. La chance. La chance, ouais. Le trèfle à 4 feuilles. Ouais, il y a déjà beaucoup. Voilà, j'ai mis. J'ai pas entendu, pardon. À l'émeraude. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, j'ai mis des choses plutôt paisibles, en effet. Vous avez parlé de la nature, le paisible. Et donc, dans les traits de caractère ou de comportement qu'on pourrait associer à cette couleur, vous metteriez quoi? Vous avez parlé de tranquillité.
La neutralité. l'amical, neutralité, La douceur. douceur, ouais. L'humanisme. Compréhension. Par- l'écoute, j'ai sur le chat aussi. J'ai pas entendu L'humanisme. L'humanisme. humanisme. Tout à fait. Vous voyez, assez facilement, on associe une couleur à des choses. Donc là, j'ai marqué, il y en a qui reviennent, mais tout ce que vous avez dit, en effet, le calme, le côté attentif, patient, fiable. Et si on va un tout petit peu dans le côté qui n'est pas le plus recherché, peut-être il y a un peu de lenteur dans cette couleur, de discrétion. Voilà. Voyez. Bon, déjà, les 2 premières couleurs, vous les avez très bien ciblées. Super. Mais on continue, on en a 2 autres. Voilà. J'ai mal fait l'animation, je n'ai pas vérifié. Le jaune, ça vous fait penser à quel objet, à part les poussins? Le soleil et la bonne humeur. Au soleil. Ouais, le soleil revient plein de fois. La bonne humeur. Ouais, soleil, bonne humeur. Soleil sur le chat. La joie. La joie. Exactement. Donc, on est sur une couleur chaude aussi dans le jaune, hein, dans tout ce que vous dites, le soleil, la joie, ça bouge. Et donc, si on avait des traits de caractère ou de comportement, donc vous avez parlé de la joie dans les émotions. Allez, je vous les donne. Et je les ai mis un peu, le côté extraverti. Ouais, Christophe, ouais. Voilà, donc il y a un côté plutôt lié à cette couleur, le côté la joie, en effet, la communication, le côté enthousiaste, démonstratif, social. Puis il y a un côté un peu potentiellement, comme ça part un peu dans tous les sens, vous avez parlé du soleil, voilà, ça peut être un peu désorganisé dans l'extrême. Voilà. Bon, bah, vous avez déjà les 3 premières couleurs et donc on finit avec le bleu. Le bleu, ça vous fait penser à quoi dans la vie courante? Le ciel, la mer. La mer. L'eau, j'ai sur le chat, ok. Le calme. Le calme. Tout à fait, on est couleur plus froide. Donc là, j'ai mis des glaçons aussi. Hein, voilà, le côté scientifique aussi, peut-être. Là, j'ai mis l'Europe, un côté plus carré. Et donc, en effet, en trait de caractère ou de comportement, ça pourrait donner quoi? Il y a un côté réfléchi, on prend, voilà, qui est noté là. Le côté précis, organisé, le côté réservé, prudent, voilà, un peu distant à l'extrême. Donc, voilà les traits de caractère. Déjà, on a vu qu'avec les 4 couleurs, bah, vous savez, rien qu'en parlant des couleurs, on voit qu'on fait des associations assez spontanées. Et donc, c'est à travers ces couleurs qu'on a pu mettre en place un décodeur ou une boussole. Donc, je vous l'ai présenté sous forme de boussole, nord, sud, est, ouest. Et donc, où j'ai positionné les 4 couleurs dessus. Donc, la boussole, si je vous le donne au nord, on va être plutôt dans des prises de décision, on va prendre des décisions plutôt factuellement, avec des objectifs ou du concret. Voilà. Alors que si je positionne dans ma boussole ou mon décodeur le sud, ça va être plutôt des prises de décision par rapport aux relations qu'on peut nouer. En haut, on va décider, je ne sais pas, de prendre un nouveau métier parce que notre fiche de poste, nos missions, le cadre est hyper clair. En bas, quand on est plutôt dans un comportement où on est en bas de la boussole, au sud de la boussole, là, ou de notre décodeur, on va prendre un nouveau job parce que on va créer des relations, parce qu'on va être avec des gens avec qui on va bien s'entendre, parce qu'on se sent confortable dans l'environnement aussi. Et puis, donc ça, c'est le nord-sud. Et alors, l'est-ouest, on va le faire dans l'autre sens. Eh bien, il y a un côté, alors je ne sais plus qui m'avait mis extraversion, c'est Christophe. Il y a un côté à l'ouest où on va être plutôt, on va dire, dans l'introversion. Je vais le dire avec des mots différents. On va réfléchir avant d'agir. C'est pour ça que j'ai marqué réflexion. Et puis à droite, on va parler d'extraversion, hein, parler du jaune, de l'extraversion. C'est-à-dire qu'on va agir avant de… Et c'est parce qu'on va avoir fait des choses qu'on va se dire « Ah bah oui, je comprends pourquoi j'ai fait ça ». Mais il y a, tout de suite, on va être plutôt dans le côté plus dynamique.
Voilà. Et donc, à partir de cette boussole, eh ben, je vais rajouter les couleurs. Et c'est là où vous allez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas le disque DISC, parce que c'est la première lettre de chacune associée à chacune des 4 couleurs, du moins associée aux couleurs. Et donc, le rouge, on va être sur la dominance, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions par rapport à du factuel et on va vouloir être dans l'action. Donc, quand on est dans la couleur rouge, tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, on est dans les pompiers, tout ça, quelque chose d'assez dynamique. On va avoir envie d'agir assez rapidement pour atteindre des objectifs, pour être le premier, pour relever des challenges. Voilà. À chaque fois, je vous laisse voir comment vous vous comportez. Puis, des fois, on le voit bien sur les personnes qui nous entourent aussi, hein. Voilà. Donc là, le goût du challenge est très fort quand on a un comportement très porté sur la couleur rouge, là qu'on a mis rouge. Donc ensuite, on va avoir la couleur jaune on va descendre là. Donc on est toujours dans l'extraversion, dans l'action. On a besoin d'être dans un côté très dynamique, mais on est du côté des relations. Donc on va parler d'influence et dans le sens où vous avez parlé du soleil aussi, on va avoir besoin un peu d'avoir notre cour, le roi soleil, la cour autour de nous, donc d'être avec beaucoup de personnes. Les personnes qui sont dans un comportement plutôt jaune, c'est les personnes qu'on va remarquer à la machine à café, qui vont pouvoir animer, qui vont faire du lien. Donc là, si on n'avait pas de rouge, de personnes qui ont un comportement très rouge ou à l'intérieur de nous, notre comportement rouge qui nous permet d'avoir des challenges, il n'y aurait pas d'objectif, hein, on ne saurait pas où on va, on n'aurait pas de guidance. Si on n'avait pas de jaune, ça serait assez morne, on s'ennuierait assez et il n'y aurait pas de lien avec les uns et les autres. Je continue si vous n'avez pas de questions. Donc après, on va passer à l'ouest de la boussole, le côté introversion. Et donc là, on va être plutôt sur le côté prendre le temps. L'introversion va réfléchir avant d'agir, va avoir besoin de temps, de calme, et on est dans la relation. Donc on est plutôt dans des relations en face à face, prendre le temps de connaître l'autre plus en profondeur. Autant le jaune, on avait besoin de sa cour autour de soi. Autant le jaune, on va avoir des relations plutôt intimistes. Voilà. Donc, on parle de stabilité. Et si on n'avait pas de vert dans notre fonctionnement ou autour de personnes qui sont plutôt dans ce comportement-là, eh bien, pourrait y avoir des conflits assez fréquemment. Voilà, ces personnes qui permettent de temporiser, de créer du lien. Voilà. Et donc, la dernière couleur, le bleu, on va le positionner en haut à gauche, où là, on va être plutôt, vous parliez de côté réfléchi, à ça on parle de conformité, on est dans du factuel, mais on prend le temps, on réfléchit. Et donc, tout à l'heure, je vous avais mis un peu l'Europe, on est dans les institutions, on est dans un mode de fonctionnement où on va cadrer les choses, respecter des process et faire des tableaux Excel, aller au bout d'un projet, c'est-à-dire que le côté rouge aura lancé le projet, le bleu va le finir, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et que tout est OK. Et donc, on va parler de conformité. Et s'il n'y avait pas ce côté bleu, personnes qui sont très, très bleues, je pense qu'il n'y aurait pas de livraison en temps et en heure. Les camions, les moyens de transport ne seraient pas remplis, il y aurait des erreurs. Voilà. Donc, on a besoin de tout ça. Voilà. Oui. Donc, je vous propose de prendre le recul pour vous aussi, de se dire, tiens, moi, dans mon mode de fonctionnement, qu'est-ce que j'ai plutôt naturellement, qu'est-ce qui vient sans faire d'effort, vers quel type de couleur, là, je vais présenter en couleur, vous allez. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en nous, on a les 4 couleurs, là, je vous les ai marquées sous forme de visuel d'Omar Sy, mais on a souvent 1, voire 2 couleurs où naturellement, on va avoir ce type de comportement, mais on sait faire les autres, et heureusement, et on apprend à faire les autres. Et on se dit qu'on a des couleurs plutôt naturelles, où je dis ça ne nous prend pas d'effort, et puis il y a des couleurs, je parle de couleurs, hein, voilà, des comportements qu'on va apprendre. Donc ça nous demande un peu plus d'effort, mais on va savoir les faire, et on va être dans un
type de couleur adapté, ce qu'on dit adapté. Je prends l'exemple de quelqu'un qui sera plutôt dans un profil assez bleu, assez cadrant, qui va prendre un rôle de manager, eh bien, sûrement qu'il va se dire, bah oui, mais là, il faut que je donne la direction à mon équipe, que je donne des objectifs, qu'il y ait des résultats qui pulsent un peu. Et donc, sûrement que là, il va développer un peu son côté rouge à ce moment-là. Se forcer un peu, mais le faire parce que il ou elle pense que c'est la bonne attitude à avoir dans une situation donnée. Donc, si je reviens là-dessus, si je résume les couleurs, ou je redis ça, les couleurs, elles ne sont pas en lien avec nos valeurs, elles sont vraiment en lien avec nos comportements. Les valeurs, c'est peut-être ce qui va nous mettre en mouvement, je marquais que c'était le moteur, mais les couleurs, ça va être un comportement. Et donc, là, je vais plutôt aller là-dessus, sur l'exemple de l'abbé Pierre. En plus, je crois qu'il y a un film qui sort bientôt. L'abbé Pierre, il a mis des choses plutôt le côté humaniste. Donc, c'est le vert. Tout à l'heure, vous aviez dit plutôt le côté humaniste. Mais son mode de comportement, comment il agissait, c'est le rouge qui lui a fait mettre en place des Emmaüs, autres, un peu son côté d'être en colère, son côté rouge qui l'a fait agir. Ça n'empêche pas que ses valeurs, c'est plutôt humaniste aussi. Ou alors Einstein, on aurait pu dire qu'il a un côté très carré, avoir fait des formules, et donc on aurait pu potentiellement le mettre dans le bleu. Mais a priori, bon, je fais une hypothèse, je ne l'ai pas connu, vous imaginez, mais il y a un côté un peu farceur, donc c'est peut-être la joie ou l'amusement de s'amuser avec les chiffres qui lui a fait trouver des choses. Alors, tout ça pour dire, avant, je vais vous proposer une courte vidéo pour me dire qu'est-ce que vous observez comme couleur. Mais avant de faire ça, juste pour vous dire que pourquoi les couleurs, ça nous aide à rentrer en communication avec les autres, à faire en sorte que ça marche mieux, et bien parce qu'on peut comprendre que ce qui facilite la compréhension et les besoins des autres peut être différent des nôtres. Et quand on remarque chez les autres le type de couleur prioritaire, et ben nous, on peut s'adapter en se disant, alors je donne un exemple, Thierry, tout à l'heure, vous disiez, quand dans les services, ça se chevauche. Imaginez que dans votre service, vous êtes plutôt vous êtes plutôt rouge, fonceur, et votre objectif, il faut y aller tout de suite et qu'on ne passe pas par 4 chemins. Puis en face de vous, vous avez quelqu'un dans une équipe qui est très dans le bleu, dans un autre service, qui a besoin d'avoir des chiffres, d'avoir tout bordé, d'avoir besoin de sécurité, d'avoir toutes les données avant de rentrer en action. Mais il va aller en action ensuite. Peut-être pour faciliter votre objectif, que ça soit assez rapide, vous saurez qu'il faut lui donner toutes les infos avant qu'il puisse passer à l'action. Voilà. Donc, vous allez gagner du temps comme ça. Ou dans les groupes de managers, pour aller plus vite, Tanguy, vous disiez tout à l'heure, ça va être de se dire, tiens, on est une équipe là, pour mener une réunion, ok, je fixe le timing, l'objectif. Donc, on sait qu'on a, par exemple, moi, ce que je vais faire, on n'a qu'une heure. Donc, les personnes qui sont très dans le rouge vont savoir que, ok, ça dure 1 heure, ça va, c'est ok. Mais les personnes qui sont dans le bleu aussi, de dire, c'est important la sécurité, je sais qu'1 heure. Olga a donné le planning, donc on sait qu'on va pouvoir poser des questions à la fin, ça me rassure. Donc, on sait ce qu'on va voir, donc ça rassure le bleu. Et puis, peut-être d'être dans l'interaction, ceux qui sont plus dans le jaune, vous voyez, vont avoir plutôt tendance à interagir. Ceux qui sont plus dans le vert donc les jaunes vont plutôt interagir à l'oral. Ceux qui sont plus dans le vert vont vouloir interagir, mais vont le faire plutôt potentiellement à l'écrit. Voilà, donc ça donne le fait de donner une possibilité pour chacun. En réunion, potentiellement, on va satisfaire les besoins de chacun et être plus efficace à la fin et de ne pas laisser des gens sur le carreau. Êtes-vous prêt à mettre en avant votre jaune et à voir quelle couleur vous voyez dans cette vidéo? On tente voir si ça marche. Et donc, là, on est en observation et de me dire quelle couleur vous voyez sur voilà, c'est un monsieur, là, c'est une pub, c'est un monsieur, et de dire quelle couleur vous voyez qu'il met en avant.
Ouais, jaune et rouge, non? Ah, va falloir m'expliquer pourquoi. Hein. Ouais. Ah, mais j'avais pas vu, ouais. Il y avait peu d'espace. Ouais. Bah, pourquoi? Parce il est déterminé, il est décidé, et puis il est assez impatient pour se garer. Après, Ouais. le jaune, ouais, je sais pas. C'est moins Ok, clair. donc Thierry, Mm. vous avez vu le côté déterminé, ça va Mm. vite. Moi, j'ai vu autre Est-ce chose, qu'il y en a- Oui, c'est Laurence. Moi, j'ai vu plutôt la conformité, c'est-à-dire il a des gestes précis, il veut absolument faire son créneau comme il se doit pour être vraiment entre les deux arbres, de manière équilibrée, qu'il n'y ait pas la voiture plus devant ou plus derrière, qu'elle soit bien à sa place. Et au début, je pensais qu'il y avait un peu de colère, effectivement, mais non, pas du tout. En fait, il cherchait la précision dans sa manœuvre. Mm. Moi, je dis ce que j'ai vu. Mm. Donc, plutôt bleu. ok, merci Laurence. Plutôt bleu, ouais. Alors, pourquoi Anaïs aussi, mais bleu aussi, pour les mêmes raisons que Laurence, ou il y a autre chose? Oui, non, exactement, pour les mêmes raisons que Laurence, pour le côté un peu précis, un peu déterminé, calme à faire la chose correctement, quoi. Assez maniaque. L'extrême du comportement bleu, il y a un côté un peu maniaque, en effet. Mais ça, c'est hyper intéressant dans vos métiers d'avoir du bleu pour organiser. C'est assez primordial, ouais. Voilà. Et ben c'est intéressant parce que en effet, au début, le fait de tout ce que vous avez dit, Anaïs et Laurence, hein, de voilà d'être hyper précis, ça c'est lié à la couleur bleue. À la fin, l'énervement, on peut imaginer du rouge, en effet, hein, quand il y a les voilà. Et Thierry, ce que vous avez fait. Vous, votre intervention, elle était plutôt connotée de quelle couleur? Donc, vous avez dit du rouge, mais vous, dans la façon d'intervenir, c'était plutôt, vous étiez dans un comportement de quelle couleur, si on fait un peu du stéréotype? Ah, moi, j'ai vu un bourrin qui essayait de se garer à tout prix. En revanche, je n'avais pas vu. En fait, j'ai parlé peut-être un peu vite parce que à la fin, effectivement, on voit réellement que c'est entre deux palmiers et que le type s'est garé carré. Mais j'ai trouvé au départ, je pense que j'ai peut-être parlé un peu vite finalement. Mais malgré Mais ce qui est tout, intéressant, je le sentais quand même speed, quoi. Hein. Un peu, quand même, un peu déterminé, un peu colérique. Il était prêt, je pense, à coucher un des deux palmiers pour que sa voiture soit garée. Moi, je garde ce sentiment à la base. Mais oui, oui. peut-être qu'à la fin, effectivement, c'est faux. Alors, il y a pas vrai ou faux, mais en effet, ce qu'on a vu, le côté minutieux, ça sera plutôt dans le type de comportement bleu. Et ce qui est Ouais. intéressant, c'est que sûrement c'était un acteur qui doit avoir, voilà, qui joue quelque chose avec un côté un peu sanguin que vous avez entendu, ou vous avez vu. Et vous, dans le fait d'avoir donné votre réponse, d'être intervenu avant la fin de la vidéo, enfin, ou de la pub, là, c'est quelque chose plutôt du côté extraversion, de pouvoir agir avant de réfléchir. C'est parce que vous parlez que ça vous permet de prendre du recul. Si je me permets, hein, voilà, d'une petite Oui, oui, il n'y a interprétation. pas de Et donc là, souci. vous avez un comportement très rouge. Oui, Voilà. Très yes. rouge-jaune. C'est ça. C'est Voilà. exactement Donc, ça. Ouais. ouais. Donc, on peut le repérer très facilement quand vous êtes en réunion. Les personnes qui sont plutôt dans le rouge-jaune, bah, elles vont parler très rapidement, voilà, prendre beaucoup de place. Et les personnes qui sont plutôt dans le côté gauche de la boussole en vert bleu vont prendre moins la parole rapidement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des choses intéressantes à dire, ça veut dire qu'il va falloir aller les chercher. Et pour gagner en efficacité, pour aller plus vite, Tanguy, je reprends vos mots, en termes dans les réunions managers, et ben ça, c'est hyper intéressant aussi d'aller repérer les personnes qui ont des comportements qui parlent moins pour aller les chercher. Voilà. Allez, comme vous êtes super bon, je vous propose une deuxième vidéo. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est
comportement que vous voyez chez il y a un étudiant particulièrement et un pion, quelqu'un qui surveille. Il y a peut-être un surveillant, voilà. Il y a peut-être un décalage de son. On va voir. Mais c'est sous-titré. Hein. C'est en anglais sous-titré. 1 minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Voilà. Alors, chez le surveillant, quelle couleur majoritaire vous voyez? Vert et bleu. Ok, vert, bleu. D'autres possibilités? Rouge, chez le surveillant? Dans la dominance, en fait, en disant il vous reste 1 minute, etc. Ok. Donc, c'est intéressant de voir. Moi, c'est vrai que chez le surveillant, j'y vois plutôt un côté très bleu, très cadré. Il reste 1 minute. On est, Lise, en effet, si je reviens dans le nord de la boussole, en haut, on est sur du factuel. Donc, il est sur du factuel. Il reste 1 minute. Quand il lui dit, vous êtes en retard, vous avez échoué. Là, on est plutôt sur du côté bleu. Il y a des règles et je ne sors pas des règles. Voilà. Mais on est bien au nord de la boussole. Voilà. Et je peux entendre le côté dominant, mais c'est vrai que ce n'est pas ce que je voyais en premier, moi. Voilà, le côté très réglo. Et chez l'étudiant, quelle couleur vous voyez? Envie de se faire remarquer. Ouais. Voilà. Il y a un côté... Joueur. Ouais. Le côté joueur, en effet, du jaune qui est là. Et prendre des risques, on est dans l'action aussi. Exactement. Alors, je vais vous remettre la boussole pour que vous voyez ça. En effet, je reviens là-dessus. Donc, vous avez vu que là, je vous ai montré 2 vidéos de façon assez rapide. Et bien sûr, là, on cherche entre nous. Mais ce qu'on peut remarquer, vous, quand vous êtes en réunion ou avec d'autres ou en interaction, c'est de repérer déjà peut-être le plus simple. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'extraversion, dans l'action, qui va agir très vite et après prendre du recul, ou alors est-ce qu'on est dans l'introversion? Et donc, quelqu'un qui va avoir besoin de plus de temps. Et là, pour gagner en efficacité, il va falloir s'adapter au rythme de vos interlocuteurs. Et s'il y a plusieurs interlocuteurs, eh bien, c'est de mixer, comme je disais tout à l'heure. Et puis, donc ça se repère assez facilement autour de vous, je pense. Hein. Voilà. Et puis après, pour mieux répartir, c'est de se dire, quelqu'un, est-ce qu'il a besoin d'être alimenté, d'avoir du factuel, voilà, ou alors ce qui l'attire, c'est plutôt être en lien avec les autres. Et avec tout ça, avec ces 2 axes, eh bien, j'allais dire qu'on peut s'adapter à l'autre pour favoriser la communication. Donc, je vais arrêter le partage là quelques instants pour voir, est-ce que vous avez des questions là-dessus pour que ça soit plus en lien avec votre quotidien et vos besoins. Donc, peut-être que je peux partager, moi, s'il n'y a pas de questions, ce que je vois pour moi et surtout chez les gens que j'accompagne.
En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de différents, enfin en tout début, différentes situations. Mais dans les entreprises que j'accompagne, il y a souvent des formations de managers avec les couleurs. Donc, justement, pour pouvoir s'adapter aux différents profils des personnes de leur équipe. Mais c'est aussi, je disais, pour fonctionner avec les homologues. Et puis, donc ça, c'est pour les managers. Hein. Et puis, pour s'adapter en disant, donc s'adapter aux personnes, mais s'adapter aussi aux situations. Voilà, je vous parlais de l'exemple de quelqu'un qui va prendre un nouveau poste de manager. C'est bien qu'il force un petit peu son rouge, par exemple, pour être peut-être, s'il a besoin, hein, ou il ou elle a besoin, pour forcer un peu le côté objectif. Hein. Voilà. Donc, c'est en même temps s'adapter aux autres, mais en même temps s'adapter aux situations. Voilà. En manager, aussi en formation manager, je me souviens de quelqu'un qui est très très rouge hein, dans vos métiers, ça booste, il y a du résultat au bout. Et puis il disait, mais il y a une personne, alors moi je me suis habillée en vert aujourd'hui, mais il dit, il y a une collaboratrice, j'arrive pas, quoi, elle est hyper lente, ça marche pas, voilà. Et donc en ayant ce mode de fonctionnement en tête, il avait l'impression que cette collaboratrice, en effet, avec le modèle, elle était plutôt dans un mode de fonctionnement vert, à vouloir faire plaisir à ses clients, internes ou externes. Et bien, ils ont fait un entretien ensemble pour se fixer des objectifs. Et lui, il a pris le temps de l'écouter, de savoir quels étaient ses besoins, donc de s'adapter un peu à son rythme un peu plus lent, un peu plus vert de relation. Et cette personne, après, elle s'est sentie entendue, elle a été plus efficace. Elle a pu rejoindre son manager et d'être un peu plus dans les objectifs parce qu'elle avait reçu ce besoin d'écoute, de sécurité dont elle avait besoin. Voilà. Donc ça, dans les relations managériales, moi j'ai vu des choses hyper intéressantes et assez transformatrices. Voilà. Je vous parlais dans le commercial aussi. Ces couleurs, c'est hyper adapté au commercial parce que, alors je vais sortir de votre domaine, mais je vais prendre dans une concession automobile aussi, le fait de repérer le type de nos clients, et on va leur faire des choses différentes. Donc, je suis intervenue dans des concessions automobiles et là, les commerciaux, ils repèrent en disant, tiens, mon client, est-ce que c'est un tempérament qui est beaucoup dans le bleu parce qu'il vient avec la notice, il a tout lu, les caractéristiques de la voiture, etc. Et donc là, on sait qu'en tant que commercial, il faut donner des chiffres, du concret, des détails à son interlocuteur. Ou alors, si on repère que c'est quelqu'un qui dit, tiens, moi, j'ai besoin d'une voiture pour partir dans 3 jours, on va lui faire du rouge. OK, c'est une voiture qui va être puissante et que vous allez avoir tout de suite. Donc, on va être hyper réactif. Si on voit que c'est quelqu'un, notre interlocuteur qui est plutôt dans le jaune, qui va se dire que son besoin je reste sur la voiture, hein, son besoin c'est d'être en relation avec les autres, on va lui proposer une voiture peut-être qui pourra accueillir 5 places, transformables, voilà, avec des couleurs sympas, avec plein d'options, parce que le jaune a un côté créatif avec plein d'options. Voilà. Et puis le vert, on va plutôt prendre le temps de l'écouter. Voilà. Donc, dans la relation commerciale aussi, de pouvoir s'adapter aux autres. Voilà, je vous ai parlé des réunions d'équipe à cadrer différemment et de s'adapter aux différentes couleurs de toutes vos équipes, parce qu'on peut imaginer que dans une équipe, vous ayez des gens qui ont des besoins ou des comportements. Quand je parle de besoins, c'est des besoins de temps différents, de relations, pour s'adapter. Voilà, je vais parler à peu près je vais donner des exemples. Et ce que je vois aussi, c'est que ça permet, on parlait à un moment donné sur le rouge, vous avez fait parler des conflits. Dans le conflit, on voit qu'on peut dédramatiser des conflits avec les couleurs, parce que si on a un vocabulaire commun avec les 4 couleurs, voilà, je vous ai mis les 4 couleurs par là, quand on a des conflits en interne, plutôt que de dire, tu es en train
d'exaspérer tout le monde, bah plutôt on va plutôt dire arrête de faire du rouge, quoi, arrête de faire ton rouge parce que là ça va trop vite. Ou quelqu'un qui va avoir besoin de regarder la virgule, les 5 chiffres après la virgule hein, pour faire un prix, pour faire un devis. Bon bah arrête de faire ton bleu pour comprendre que là à un moment donné il va prendre une décision. Voilà, donc ça permet d'être moins cassant et de pacifier un peu les relations et puis de faire prendre du recul, hein, de se dire là, ouais, je suis dans mes extrêmes, quoi, en fait, ça va pas du tout. Voilà. Et alors, le point, c'est que là, je vous ai montré un tout petit peu sur les couleurs. On peut avoir l'impression de mettre un peu les gens dans des cases. Mais j'espère que je vous ai montré avec Omar Sy qu'on était un mélange de toutes ces couleurs et que l'idée, c'est de s'adapter à l'autre ou aux autres qu'on a en face de soi, en se respectant soi-même. Hein. Voilà, si vous avez besoin d'être dans le rouge, que ça aille vite, et ben voilà, de vous respecter aussi, mais de pouvoir vous mettre au niveau de votre interlocuteur. Et puis, c'est en fonction de la situation aussi. Parce que je vous disais, ben, si vous êtes, je ne sais pas, si vous faites une soirée de fin d'année, si vous êtes que dans le rouge et dans l'objectif, etc., ça va peut-être pas être la meilleure soirée de l'année. Et si vous faites une réunion parce que de lancement d'un objectif, ben, si vous faites que du jaune, vous n'allez peut-être pas avancer. Donc, l'idée, c'est de s'adapter aussi à la situation. Voilà. Donc, se respecter soi-même, s'adapter à l'autre et de comprendre que l'autre, il a une vision différente de nous et il peut voir la poupée, enfin, c'est pas la poupée, c'était une silhouette de femme tournée dans un sens ou dans un autre et l'autre peut être différent de nous et en fonction de la situation donnée. Donc, ça serait ce 3 triptyques à reconnaître. Voilà. Et donc, après, vous pouvez l'adapter au commerce, au management, à plein de choses. Et donc, moi, ce que je fais, j'interviens en termes dans des formations hein, pour qu'on ait le vocabulaire commun ou dans des coachings individuels. C'est plutôt assez facile à partager. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions Ouais, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que le baron Bic connaissait Marston quand il a lancé son stylo 4 couleurs? Bah oui, ouais. Non? Eh bien, merci de cette intervention jaune. Voilà. Mais il manque oui, le jaune. Justement, c'est le problème du sujet, parce que le 4 couleurs, le jaune a été remplacé par le noir. Mais après, voilà, le concept de base est là. Et vous voyez que c'est ces 4 couleurs qu'on a très fréquemment hein, dans notre référentiel commun. Est-ce que vous voyez des applications, ou quelles applications vous pourriez voir, vous, dans votre quotidien? Une formation sur l'adaptabilité aux autres. Oui, c'est ça, la communication, hein, c'est s'adapter aux autres. Et c'est vrai que moi, ce que je vois beaucoup dans tout groupe, hein, quand je dis groupe, équipe, voilà, en général, c'est de s'adapter, de savoir communiquer, s'adapter aux autres. C'est ça qui fait la différence. Yes. Parce que la technique, on s'en sort toujours. Hein. Right. Déjà, je suis occupé de mettre dans ma tête des couleurs sur chaque personne qui est autour de moi. Et non, mais c'est intéressant dans le sens, par exemple, où même si on veut monter une équipe sur un tel projet, ben, on peut, avec cette idée de couleur hein, que j'avais pas, on peut voir, ben, attention, là j'ai beaucoup de rouge pour nuancer le travail, je vais peut-être mettre un bleu. Ouais, ça, je trouve ça intéressant dans ce sens-là. C'est une réflexion que j'aurais pas eue. Voilà. Alors, c'est intéressant, Christophe, merci. Donc, pour un commercial plutôt jaune, quel usage pour les recrutements? Oui, on s'en sert pour les recrutements. Donc, les commerciaux, en effet, si je fais un peu de la caricature, on est plutôt, je vais repartager mon écran peut-être avec la boussole, on est plutôt sur du jaune-rouge. Le commercial, s'il n'a pas de rouge, il va pas se donner un objectif de chiffre d'affaires ou autre. Donc, en effet, les commerciaux très jaune-rouge. Oui.
Et donc, est-ce qu'il faut plutôt privilégier un profil qui est dans l'entreprise ou varié? Le plus efficace pour moi, en termes d'entreprise, c'est d'avoir de la variété. Parce que, ce que je vous disais, si on n'a pas de rouge, on lance pas d'objectif, enfin, on lance pas de projet, mais si on n'a pas de bleu, on va pas au bout. Voilà. Et si on n'a pas de gens qui sont dans la relation, eh bien, va vite y avoir des frictions, hein. Donc, l'idée, ça serait d'équilibrer. Par contre, faites attention, une proposition pour moi, ça serait de faire attention. Quelqu'un vous mettez vraiment à la planification, et ben vous allez plutôt avoir un profil bleu parce qu'il va falloir qu'il soit très très précis. Si vous mettez quelqu'un qui est très jaune et qui ne sait pas s'adapter à son bleu dans un poste de comptabilité, voilà, ou de quelqu'un qui gère des tableaux Excel toute la journée, si vous mettez quelqu'un qui a que du jaune dans son mode de fonctionnement, il va vite s'ennuyer, sauf s'il a beaucoup travaillé son bleu, mais à terme, il va vite s'ennuyer. Voilà. Donc, ma réponse, ça serait plutôt de varier, d'équilibrer, mais en respectant les différents postes. Donc, les commerciaux, plutôt d'aller chercher rouge, jaune, c'est ceux qui vont vous répondre en même temps. Tout ce qui est planification, organisation, d'aller plutôt chercher sur du bleu. Quelqu'un qui est plutôt dans le relationnel, qui est dans une relation client, mais des clients à long terme, va avoir besoin du vert aussi pour créer du lien. Voilà. J'espère avoir répondu, Christophe. Mais oui, un super outil pour le recrutement. Voilà. Ça va être plus facile si vous êtes que du rouge-bleu, ça va être plus facile à vous comprendre, mais vous allez perdre dans le relationnel. Voilà. Je dis rouge-bleu parce qu'en logistique, j'ai vu plutôt ces profils-là. Je vous parlais que j'ai été intervenue sur avoir beaucoup de profils dans une entreprise logistique et c'est plutôt Nord-Boussole. Donc, j'avais juste envie, pour ceux qui connaissent la pub Volkswagen, je reste sur les voitures, hein, mais de finir avec ça en disant, on n'est pas qu'une couleur, on ne se met pas dans une case. Et donc, il y a le côté blouge. Voilà, il choisit une couleur. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, en couleur, vous voulez quoi comme couleur? La blouge. Voilà, on est un mélange de couleurs. Et il est 58, c'est ça. Et donc, j'ai fini. Je peux répondre à des questions. Je suis disponible sur LinkedIn aussi. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à tous les participants.